a tree in the forest, a tree that will give you a sign. Come along with me to the sweetheart tree. Come and carve your name next to mine. They say if you kiss the right sweetheart, the one you've been waiting for, then blossoms of light. Christopher et Hazel dansent une valse en combinant les pas de base avec des variations que nous étudierons ensemble tout à l'heure. Into the variation we will be teaching you a little later. It's very important. Il est très important de travailler la prise, le port et le synchronisme entre les deux partenaires, comme vous le montrent Hazel et Christopher. Ils effectuent maintenant un tour à droite avec un pas de base du pied droit, qu'ils enchaînent avec un tour à gauche. Attention, les choses se corsent. Un fouetté, un chassé, un tour à droite et un tour complet. Et maintenant, revenons au pas de base qu'il est capital de bien maîtriser. Pas de base du pied droit, même chose du pied gauche, et on tourne à gauche. Notez le synchronisme des danseurs et la façon dont les pas épousent la musique. Your love will be true evermore. À vous regarder, ça a l'air tout simple de valser, mais je suppose qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une danse très complexe et il faut réussir à se concentrer en même temps sur ces différents aspects. Auriez-vous un conseil à donner à nos danseurs qui leur permettent de progresser rapidement? Dans la valse, il y a un mouvement ascendant et un mouvement descendant. C'est très simple. Il suffit d'être attentif à la musique, car on y retrouve ces deux mouvements. Vous avez entendu? Suivez donc très attentivement la musique, le premier temps fort et les deux autres qui sont plus doux. Merci Hazel. Notre enchaînement commence par un pas qui s'appelle le tour à gauche. Tout le monde est prêt? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Étudions maintenant les pas du danseur dans le tour à gauche. Sur le premier temps, pied gauche en avant. Sur le deuxième temps, pied droit sur le côté. Sur le troisième, le pied gauche revient vers le droit. Sur le quatrième, le pied droit part en arrière. Sur le cinquième, pied gauche sur le côté. Sur le sixième, on achève le tour à gauche en ramenant le pied droit vers le gauche. Maintenant, les pas de la danseuse. Sur le premier temps, pied droit en arrière. Sur le deuxième, pied gauche sur le côté. Sur le troisième, ramenez le pied droit contre le gauche. Sur le quatrième, pied gauche en avant. Sur le cinquième, pied droit sur le côté. Sur le sixième, on achève le tour à gauche en ramenant le pied droit vers le gauche. Maintenant, regardons les danseurs dans un tour à gauche en position standard. Prêts? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Maintenant, le fouetté. Et 1, et 2, et 3. Étudions maintenant les pas du danseur dans le fouetté. Sur le premier temps, pied gauche en avant. Sur le deuxième, pied droit sur le côté, pointe tendue vers la direction à atteindre. Sur le troisième, le pied gauche croise derrière le droit.
Il est important de noter que même si le pied gauche part en croisée vers l'arrière, le danseur ne doit pas tourner ses épaules pour suivre son pied. Les épaules et les hanches doivent rester sur une même ligne, ce qui lui permet de conserver un équilibre parfait et d'être à l'aise avec sa partenaire. Voyons maintenant les pas de la danseuse dans le fouetté. Sur le premier temps, pied droit en arrière. Sur le deuxième, pied gauche sur le côté, pointe tendue vers la direction à atteindre. Sur le troisième, le pied droit croise derrière le gauche. Nous allons maintenant étudier les pas du danseur lorsqu'il passe du fouetté au chassé dans la position dite de promenade. Tout d'abord, il se baisse très légèrement après avoir fini le fouetté. Sur le premier temps, pied droit en avant. Sur le deuxième, pied gauche sur le côté. Il fait tourner sa partenaire qui va revenir en position normale. Sur le troisième, le pied droit vient rejoindre le pied gauche, tout en préparant le prochain pas qu'il effectuera à l'extérieur de sa partenaire. Les pas de la danseuse dans le chassé. Elle aussi doit se baisser légèrement après avoir fini son fouetté. Sur le premier temps, pied gauche en avant. Et 1. Sur le deuxième, pied droit sur le côté. Elle commence à tourner pour faire face à son partenaire. Et 2. Quand le pied gauche rejoint le droit, elle se retrouve en position normale face à son partenaire. Le pied droit part sur le côté pour permettre au danseur de mettre son pied à l'extérieur sur le prochain pas. Étudions maintenant comment compter le rythme. Sur le premier pas, comptez 1. Sur le deuxième et le troisième, comptez 2 et. Le dernier pas correspond au dernier temps de la mesure, comptez 3. Christopher, pouvez-vous recommencer pendant que je compte le tempo? Et 1, 2 et 3. La figure que nous allons étudier maintenant s'appelle le spin turn. On la retrouvera dans beaucoup d'autres danses. Dans la valse, elle est composée de 9 pas. Regardons d'abord la figure dans sa continuité pour voir comment s'enchaînent ces 9 pas. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, et 4, et 5, 6, et 7, 8, 9. Maintenant, étudions les pas du danseur dans cette figure. Le premier pas se fait à l'extérieur de la partenaire. Prêt? Et 1, pied gauche sur le côté, 2, le pied droit rejoint le gauche, 3. Maintenant, passons au spin turn. Pied gauche en arrière, on tourne à droite et 1. Pied droit en avant et 2. Pied gauche sur le côté et légèrement vers l'arrière et 3. On enchaîne avec les 3 derniers pas du tour à gauche lorsque le danseur recule. Et droite, gauche, droite. Maintenant, Chris, j'aimerais que nous analysions le spin turn lui-même, car, comme nous le savons tous les deux, c'est une figure très complexe. Une fois que les 2 pieds sont réunis, lorsque vous avez fini les 3 pas de tour à droite. Lorsque le danseur recule du pied gauche, dès qu'il touche le sol, il doit faire pivoter son corps. Il a ainsi effectué son spin. Son pied droit est maintenant devant lui. Il avancera donc de ce pied dans la direction qu'il indique. Ensuite, il fait un tout petit pas de côté et nous verrons tout à l'heure qu'à ce moment-là, la danseuse fait un pas entre les pieds de son partenaire. Enfin, il recule du pied droit pour effectuer les 3 derniers pas du tour à gauche. Passons maintenant au pas de la danseuse dans le spin turn. Une fois le chassé terminé, le danseur se place à l'extérieur de la danseuse. Dans le même temps, elle recule vers la gauche. Et 1. Pas de côté et sur la droite et 2. Elle joint ses pieds et 3. Voilà les 3 premiers pas du tour à droite. Passons maintenant au spin turn. En avant du pied droit, tournez vers la droite. En arrière et sur le côté du pied gauche. Nous arrivons maintenant à un moment très important de la figure. On balaie le pied droit vers le gauche, puis on le place en avant.
puis pied gauche en avant, droit sur le côté, et le pied gauche rejoint le droit. Reprenons l'enchaînement du début sans nous arrêter. Prêt? Et gauche, 2, 3, droite, 2, 3, gauche, 2, 3. Tour à droite, 2, 3, 4, 5, 6. Tour de base à droite et à gauche. Et maintenant, le fouetter. Fouetter, 2, 3. Chasser, 2 et 3. Tourner, 2, 3. Tourner et 5, 6 et 7, 8 et 9. Il existe autant de valses qu'il y a d'occasions de la danser. La valse de mariage, la valse d'anniversaire, la valse de clôture de la soirée. Mais pour ces valses-là, les danseurs n'utiliseraient pas la prise classique, mais une prise plus détendue. Ils avanceraient plus les bras, la main irait plus loin autour de la taille et les mains gauches seraient plus basses. Les danseurs évoluant en général parmi une foule d'autres couples, les pas sont plus petits. Les grands pas pouvant parfois avoir un caractère asocial. Nous allons donc reprendre le même enchaînement, mais en le dansant de façon plus décontractée. Prêt? Et gauche, 2, 3, droite, 2, 3, gauche, 2, 3, tour à droite. Vous pouvez remarquer que la main gauche est plus basse, la posture, d'une façon générale, plus détendue, et que le mouvement des genoux épouse en douceur le rythme de la valse. Nous pouvons ainsi évoluer et danser nos figures préférées sans pour autant gêner notre entourage. Et maintenant, à votre tour. Revoyez avec Christopher et Hazel tous les pas que vous venez d'apprendre. Bon courage et amusez-vous bien. They say there's a tree in the forest, a tree